Je visionne le top 4 Letterboxd d'une figure de l'industrie du cinéma épisode 2 avec Pedro Pascal. Okay, so I'll say All About Eve. On commence avec All About Eve de Joseph L. Mankiewicz, sorti en 1950. Il est noté 4,4 sur Letterboxd. J'avoue ne m'être jamais intéressé à la filmo de ce réal. Grossière erreur, j'ai adoré. L'histoire raconte l'ascension d'Eve Harrington, une jeune femme apparemment timide et admirative qui parvient à se faire engager comme assistante de la célèbre comédienne Margot Channing. Mais derrière sa façade de fan dévouée, Eve cache une ambition redoutable. Elle veut prendre la place de Margot, à la scène, comme à la vie. Je suis dégoûtée de le découvrir qu'aujourd'hui. C'est typiquement les films que je dévorais quand j'avais 15 ans. Les jeux de pouvoir, les masques sociaux et les ravages de l'ambition dans le monde du spectacle, c'est jubilatoire, c'est une grosse claque. Bette Davis et Anne Baxter, grandiose. Les débuts de Marilyn Monroe, 14 nominations aux Oscars, 6 statuettes remportées dont le meilleur film et le meilleur réalisateur. Biggest impact as a kid, Poltergeist. Non, film d'horreur, je déteste les films d'horreur. Mais je me force à les regarder pour l'amour du cinéma. Poltergeist de Tobe Hooper, produit et coécrit par Steven Spielberg, sorti en 1982. Bon, c'est l'histoire d'une famille américaine ordinaire qui vit dans une maison neuve d'un quartier résidentiel californien. Tout bascule lorsque leur plus jeune fille, Carol Ann, en même temps avec ce nom, commence à parler à la télévision. Ses parents font alors appel à des parapsychologues pour comprendre ce qui se passe. Résultat, leur maison est bâtie sur un ancien cimetière et les esprits n'ont jamais été apaisés. Mon avis, franchement, je sais pas. J'ai tellement appréhendé les screamers que j'ai pas pleinement profité. Le film a quand même pas mal vieilli, même si on peut pas négliger les prouesses techniques de l'époque. Ça sent Spielberg à plein nez et en effet, j'ai fait quelques recherches et apparemment il y a des rumeurs de tournage comme quoi c'est lui qui faisait la mise en scène comme un grand. Do the Right Thing. On continue avec un film que j'ai déjà vu mais que j'adore, donc c'est un plaisir de le revoir. Il s'agit de Do the Right Thing, réalisé par Spike Lee, sorti en 1989. En pleine canicule à Brooklyn, les tensions raciales d'un quartier populaire montent peu à peu entre les habitants jusqu'à l'explosion. Mookie, un jeune livreur afro-américain, est pris entre loyauté, colère et prise de conscience dans une journée où tout dérape. Avant même la sortie du film, nombreux critiques américains blancs craignaient que le film encourage les émeutes raciales. Spike Lee y a vu du paternalisme raciste et a dit, je cite, « Pourquoi pensez-vous que les Noirs ne feraient pas la différence entre fiction et réalité ?» Je vous sors l'anecdote comme ça, mais je trouve que c'est tout le propos. C'est le film qui a lancé la carrière de nombreuses grandes figures du cinéma comme Spike Lee, Samuel L. Jackson, Giancarlo Esposito, Bill Nunn, Ossie Davis. C'est très très fort, c'est un incontournable, juste regardez-le. So Ingmar Bergman's Fanny and Alexander. Yeah. Which I could also watch over and over and over and over. On termine avec Fanny and Alexander de Ingmar Bergman, sorti en 1982. 5h12 de film. Je sais qu'il y a une version de 3 heures, mais on fait pas les choses à moitié ici. Je l'ai quand même regardé en 2 fois, hein. Excusez-moi d'avoir une vie. Au début du XXe siècle, dans une ville suédoise, Fanny et son frère Alexandre grandissent dans une famille d'artistes où l'imaginaire, le théâtre et la chaleur humaine règnent. Mais à la mort de leur père, leur mère épouse un évêque austère et autoritaire. Les enfants se retrouvent alors plongés dans un univers rigide, froid, presque carcéral. À travers les yeux d'Alexandre, le film devient une fable sur l'enfance, le deuil, l'imaginaire et la résistance à l'oppression. Fanny et Alexander, c'est un peu comme si Bergman m'avait raconté sa thérapie d'enfant sur 5 heures, avec des fantômes, des rideaux en velours rouge et des petits gâteaux suédois. J'ai souffert, j'ai admiré, j'ai failli m'endormir et j'ai pleuré. Ça valait très largement le coup, merci Pedro. Je m'attendais pas à tout ça venant de lui. Comme quoi.